Dans l'actualité de ce 29 août 2019, le bras de fer entre le ministre de la fonction publique et les gestionnaires des ressources humaines se durcit. Les travailleurs qui observent un mouvement d'humeur depuis environ 3 mois ont durci le ton cette semaine. À travers des sit-ins spontanés, le ministère a repliqué avec un impressionnant dispositif sécuritaire à l'entrée du département ce matin. Les travailleurs dénoncent l'absence de dialogue et le ministre Seni Ouedraogo, lui, tient un autre discours. Vous entendrez les deux parties dans cette édition. À la une de l'actualité également, la solidarité affichée du gouvernement à l'endroit des déplacés internes. Dans le Bama, le ministre de l'administration territoriale, Simeon Savadogo, a offert 15 tonnes de vivres pour soulager environ 18 000 déplacés. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. L'attention palpable ce matin au ministère de la fonction publique. Un dispositif sécuritaire renforcé à l'entrée du département du professeur Seni Ouedraogo. Le sit-in spontané entamé depuis lundi n'a donc pas eu lieu ce jeudi. Les gestionnaires des ressources humaines en mouvement d'humeur depuis fin avril exigent la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre leurs syndicats et le gouvernement. Mais ce qui exacerbe plus la tension, c'est le manque de dialogue avec le ministre, regrettent les manifestants. Plus d'explications avec un de leurs, Yacouba Kourougo, il est conseiller en gestion des ressources humaines. Il faut dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le protocole d'accord d'ailleurs ne parle pas de primes de motivation, mais des éléments de motivation. Alors quand on parle d'éléments de motivation, ça peut être quoi? Nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et également, même si, effectivement, on parle de primes de motivation, c'est assez restrictif en fait. C'est très restrictif et effectivement, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent donc rentrer en ligne de compte. Et ce qu'il dit que le montant est exorbitant, alors je vous dis une chose. Est-ce que quand quelqu'un veut aujourd'hui 10 francs, il va aller dire qu'il veut 10 francs? Jamais. Il va dire qu'il veut, peut-être, surtout dans le cadre des négociations, il va dire qu'il veut 100 francs, 150 francs. Et les négociations, peut-être, vont permettre, en tout cas, d'aboutir aux 10 francs là, ou dans les cas contraires, même à 5 francs. Voilà, le problème même est qu'il n'y a même pas eu de début de négociation depuis la mise en place, donc, des cadres qui devaient être mis en place. Alors, tout ce que c'est le manque de dialogue. Et pour être franc, les ministres refusent tout dialogue. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. Et depuis même, on demande même d'ailleurs, ne serait-ce que 15 minutes à 30 minutes pour le ministre pour expliquer le bien fondé de notre revendication, mais il ne veut même pas nous écouter. Et pour vous dire également, il y a eu des actions personnelles de certaines personnes, de certains gestionnaires des ressources humaines et du bureau qui sont même pour les ramener vraiment alors, à nous écouter, qui sont allés voir des proches du ministre pour qu'on puisse lui expliquer. Et même l'imam du quartier où le ministre prie chaque soir, nous sommes allés le voir pour qu'effectivement on puisse dire au ministre que les gens ont besoin de négocier. De son côté, le ministre Seni Ouedraogo assume cette absence de dialogue. Quelles sont ses raisons? Suivez plutôt. Oui, moi j'entends dire ça. Je crois que les mots aussi, ils ont un sens. Ça me permet de vous dire le refus du dialogue tel qu'il est entendu par l'autre partie. Oui, j'assume. Si c'est ça le dialogue, j'assume que je refuse de me mettre, je dirais, dans cette camisole de force dans laquelle on peut m'enfermer. Parce que le dialogue tel qu'on veut l'imposer signifie que le gouvernement doit accepter les propositions d'une partie. Pendant longtemps, j'ai voulu garder le silence, mais aujourd'hui, je me permets de m'ouvrir en vous donnant des documents à l'appui. Je vous prends ce document qui est le résumé des prétentions des gestionnaires des ressources humaines. Je vais vous donner ces documents. Il est mentionné dedans une demande de prime de motivation pour les catégories PA de 300 000 francs, une indemnité d'ascentre de 400 000 francs, un trousseau GRH, documentation juridique et technique, 500 000 francs par an, frais de communication, 250 000 francs par mois, téléphone portable, 200 000 francs CFA par an,
ordinateur portable 500 000 francs CFA par an, carburant 150 000 francs CFA par mois, indemnité de représentation 150 000 francs par mois, indemnité de responsabilité. Indemnité de responsabilité, c'est graduel, 300 000 francs. Donc, ce document, c'est après, je dirais, l'échec de la négociation telle qu'ils l'ont voulu avec moi, le gouvernement donc, a demandé au ministre Ouaro, qui a eu des rencontres avec lui, qui a dû aussi finir par abandonner à la suite de la remise de ce document. Et le ministre Rémi Danguinou aussi les a reçus plusieurs fois. Donc c'est pour dire qu'il y a des actions qui sont menées, mais on ne peut pas dialoguer quand une partie veut imposer ses points de vue. Les nouvelles de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, et Roch-Marc Christian Kaboré, qui multiplie les rencontres. Le chef de l'État ne compte pas rentrer bredouille. Longtemps voulu, il existe désormais un cadre de facilitation et de promotion conjointe des investissements japonais au Burkina Faso. L'ABI, l'Agence burkinabé des investissements, et l'Organisation japonaise pour le commerce extérieur se sont engagés ce 28 août à mettre en œuvre le projet. Une convention a été signée dans ce sens. Walia Caroline Yoda. C'est le fruit de plusieurs mois d'échanges et de négociations qui se concrétisent ce 28 août à Yokohama. L'ABI, l'Agence burkinabé des investissements et le GETRO, l'Organisation japonaise du commerce extérieur, s'engagent à coopérer pour la promotion des investissements directs japonais au Burkina Faso. La signature de ce protocole d'accord répond à la volonté du gouvernement burkinabé de mobiliser des investissements japonais pour la réalisation de projets structurants, et cela conformément aux orientations du plan national de développement économique et social. Lors de la visite donc, de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, des instructions ont été données pour que nous puissions travailler avec GETRO, qui est la structure de promotion des investissements au Japon, pour que nous puissions renforcer et raffermir les relations qui existent dans nos deux pays. Aujourd'hui, c'est une consécration, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait au niveau diplomatique, qui a été fait au niveau sectoriel et qui a été fait par les structures d'appui au secteur privé, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir cet accord-là. Notre rôle maintenant, c'est réellement sa mise en œuvre, c'est profiter suffisamment des avantages liés aux accords qui nous lient pour booster davantage les investissements au Burkina Faso. D'une durée de 3 ans renouvelable, le protocole définit un cadre général de coopération entre l'ABI et le GETRO. Par le passé, il y avait déjà des échanges, mais ce sont des échanges qui se font dans un environnement où l'opérateur économique arrive. Bien qu'il y ait des dispositions réglementaires qui régissent ces efforts, ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous avons un cadre formel, nous avons des répondants. Et cela permet, lorsqu'il y a des échanges, que ce soit par exemple des investisseurs japonais qui s'intéressent au Burkina Faso, ils savent tout de suite qu'ils ont un répondant. Et derrière ce répondant, il y a toute une organisation avec l'ensemble des structures d'appui qui peuvent travailler à mieux coordonner les réponses. D'un autre côté aussi, lorsque nos entreprises s'intéresseront au Japon, elles seront rassurées de savoir qu'elles peuvent trouver en face un répondant qui peut faciliter leurs interactions avec leurs pairs japonais. Donc je pense que c'est en cela vraiment qu'il faut prendre ce protocole comme un cadre qui vient renforcer, enrichir, sécuriser et promouvoir les échanges entre les deux pays. Les deux grandes entreprises japonaises, ils ont déjà investi dans votre pays, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est par la promotion que votre gouvernement va faire, nous aidera à inviter plus d'investissements. La balle est donc dans le camp de la partie burkinabé. Le ministre en charge du commerce le sait. Aruna Kaboré a rassuré burkinabés et japonais qu'un suivi efficace sera fait par son département, de sorte à ce que ce cadre de collaboration soit vraiment profitable au secteur privé des deux pays. La compassion du gouvernement aux populations de la commune de Bourzanga dans le Bama, après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts dans le village de Kouraou le mardi dernier. Les attaques terroristes dans cette partie du pays ont engendré 32 000 déplacés dans la province du Bama. La commune de Bourzanga, elle seule, accueille 18 000
Confrontés à d'énormes difficultés, notamment alimentaires, ces déplacés reçoivent l'assistance et le réconfort du ministre de l'Administration territoriale. Ce sont 15 tonnes de céréales qui ont été remises. Roméo Koïta. C'est sous une fine pluie que Simeon Sawadogo et sa délégation arrivent à l'école publique de Bourzanga, l'un des sites où loge une partie des 32 000 déplacés internes de la province du BAM. Ils sont venus les rassurer. Le gouvernement est conscient de la situation de précarité dans laquelle ils vivent, dira le ministre. Mais le plus urgent, c'est l'alimentation. C'est dans ce sens que 15 tonnes de vivres leur ont été remis. Un don composé de riz, de niébé et de petit mil. En se déplaçant, ils ont laissé leur grenier. Donc les champs, ils n'ont plus accès pour cultiver. Vous vous rendez compte dans quelle précarité ces déplacés-là peuvent se retrouver. Et comment nourrir leur famille, comment les soigner, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons apporté une petite contribution qui est un signe de solidarité que nous avons à l'endroit de ces déplacés-là. Et nous avons pu également, grâce à la contribution de certains ressortissants, pratiquement 5 ballots de moustiquaires imprégnés qui vont permettre donc de protéger les enfants contre le palu. À Bourzanga, ils sont environ 18 000 déplacés repartis dans les différentes écoles de la commune, alors que la rentrée scolaire, c'est dans 1 mois environ. L'hébergement risque de poser problème. Les autorités disent avoir anticipé. Des mesures sont prises pour faire face à la situation. Il y a beaucoup d'ONG, notamment des partenaires de l'État, qui nous ont promis des accompagnements en ce sens. Et il y a d'autres même qui ont déjà commencé à déposer des tentes, voilà, dans le chef-lieu de la commune. Et dans les jours à venir, nous allons prendre des dispositions pour vraiment essayer de chercher des sites pour étaler ces tentes et puis accueillir les déplacés là-bas et libérer les salles de classe, voilà, pour la reprise des cours. Mais il y a aussi les élèves déplacés dont la scolarité pour cette année est hypothéquée. S'ils restent encore là jusqu'à la rentrée scolaire, donc les enfants qu'il faut scolariser, ça aussi, ça va poser un problème. Donc c'est autant de problèmes de population, mais de monde qui afflue du coup et c'est pas facile à résoudre. Il va donc falloir trouver des alternatives pour scolariser ces élèves, dira le maire, puisqu'ils ne pourront pas retourner chez eux tant que leurs villages ne seront pas sécurisés. Il faut noter que plusieurs localités de la région du centre-nord font l'objet d'attaques terroristes. Le mardi 27 août dernier, 4 civils ont été tués par des assaillants à Kourao, un village situé au nord de la commune de Bourzanga, à 45 km de Kongoussi. Venons-en à ce projet qui ambitionne transformer sans initiative économiques innovantes et de jeunes et de femmes en entreprises opérationnelles et viables. Le Profejec qui cherche à concilier l'esprit d'entreprise, le développement personnel et la citoyenneté a formé une 50aine de jeunes porteurs de projets en ligne de mire comment digitaliser leur entreprise pour un meilleur rendement. Bessogri-John William Somda. Le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté Profejec, de plus en plus impliqué dans le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est ainsi qu'il initie du 28 au 30 août courant une formation sur le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs du domaine de l'économie numérique, le Digital Startup Masterclass. Lancé pour développer chez les participants un esprit d'entrepreneur orienté vers le Digital Startup Masterclass devrait être un plus pour la 50aine de participants invités à la formation. Alors l'avantage majeur déjà c'est de comprendre déjà l'évolution, les innovations qui sont en jeu actuellement, mais également ils vont découvrir aussi des opportunités d'affaires, des opportunités de développement de leurs projets d'entreprise justement dans le domaine du digital. Mais également, ça va leur permettre justement de pouvoir appliquer de nouvelles techniques en matière de digitalisation d'une entreprise, d'une start-up. Élaboré en étroite concertation avec le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté veut optimiser la contribution des jeunes et des femmes au développement économique et social du Burkina Faso. Conscient du défi auquel il fait face dans la lutte pour l'employabilité des jeunes, le ministère en charge de la jeunesse voit d'un bon œil les activités menées par le Profejec. La jeunesse du Burkina Faso, à l'instar des jeunes du monde entier, est confrontée au problème de chômage et de sous-emploi. Donc toute action allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est louable et j'apprécie à sa juste valeur cette session qui est organisée par le Profejec pour outiller les jeunes entrepreneurs, surtout
dans le domaine numérique pour leur permettre de pouvoir être plus productifs. Au-delà de la formation initiée au profit des 50 jeunes entrepreneurs du numérique, le Profejec vise plusieurs objectifs qui passent entre autres par l'identification et l'évaluation des opportunités de création d'entreprises, en passant par la compréhension des principaux enjeux financiers d'une start-up et à la maîtrise des leviers d'orientation pour le financement des entreprises. Des nouvelles des Jeux africains 2019 et le Ditanien qui ne fait que retentir à Rabat. Les sportifs burkinabés s'illustrent positivement. La qualification des footballeurs pour la finale du tournoi. En athlétisme, 2 médailles d'or avant-hier, 1 en argent ce mercredi. Le point de tous ces exploits avec nos envoyés spéciaux Luc Park-Belgem et Sandrine Zougouri. Une soirée d'or pour le Burkina Faso. L'hymne national du Burkina Faso a retenti 2 fois au complexe sportif Moulay Abdellah. En cette soirée du 27 août, le Burkina Faso a enregistré 2 médailles d'or grâce à Fabrice Zango en triple saut et à Laetitia Bambara en lancer de marteau. Hugues Zango, le champion d'Afrique en triple saut avec un bond de 16,88 mètres en 2e essai, offre la première médaille d'or au Burkina Faso. Le triple sauteur dédie sa première médaille aux Jeux africains au peuple burkinabé. Alors j'ai pu faire 16,88 m. Ça a été suffisant pour gagner hier. Donc franchement, je suis content de pouvoir ramener cette médaille pour le peuple burkinabé. Les gens disent que c'est sans surprise, mais n'empêche qu'à une compétition, il y a toujours des surprises qui peuvent se passer. Et hier, j'ai pu limiter en fait, j'allais dire la concurrence, je les ai éliminés et puis j'ai pu ramener cette médaille pour le Burkina. L'or certes, mais une contre-performance pour Fabrice Zango. Alors, effectivement, c'est quand même, j'allais dire, une balance à pouvoir équilibrer parce que faire des compétitions en enchaîné, c'est quand même assez compliqué. Et j'ai déjà sauté à Paris. Je suis qualifié pour la finale de la Diamond League qui aura lieu le 6 septembre à Bruxelles. Et après ça, il y a effectivement les championnats du monde qui auront lieu fin septembre. Et justement, je me prépare, j'allais dire, assez bien. Et actuellement, je suis à la période normalement ascendante parce qu'on avait refait un gros cycle de travail après juillet pour pouvoir justement remonter en ce mois de septembre pour être au pic de forme justement ces championnats du monde-là. Deuxième médaille burkinabé viendra de la célèbre lanceuse de marteau Laetitia Bambara. Sa médaille depuis un moment, Laetitia Bambara fait un retour remarquable à ses Jeux. Elle va réaliser un jet de 65,28 m, une performance qui lui vaut le métal le plus prisé à Rabat, l'or. C'était il y a 4 ans de cela et voilà, je suis très contente d'avoir réussi à avoir les médailles d'or. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis contente d'avoir remporté cette médaille pour le Burkina. 2 médailles en plus avec Fabrice qui a terminé premier aussi, donc c'est super. Alors un peu de frais. Oui, parce que j'ai eu pas mal de blessures. Et voilà, cette médaille est le fruit de mon travail que j'ai réalisé depuis ces années. En athlétisme, elle est de loin la plus belle de la délégation burkinabé qui ne se contentait que du bronze jusque-là. À Rabat, l'or vaut tout son pesant et ce ne sont pas toutes les nations qui répartiront avec. Et cette entrée dans la danse de Martha Kouala, je vous le disais, elle offre la médaille d'argent au Burkina Faso en 100 mètres et avec 13 secondes 20. L'athlète qui espère l'or ce jeudi sur d'autres disciplines. Je vais pouvoir parce que j'ai l'habitude, donc tout ira bien. Demain, je vais donner le maximum parce que je suis légèrement en avance. Demain, je vais tout faire pour gagner la longueur et m'accrocher au niveau du javelot et également des 800 mètres. Non, j'ai raté mon départ. J'étais très lente au départ. C'est à la fin que j'ai beaucoup plus poussé et ça a donné. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis l'INA dans le Oué. À demain pour d'autres actualités.